AVRAS est un acronyme qui veut dire accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est une structure spécialisée dans l'éducation à la vie affective et sexuelle. AVRAS intervient autour de 3 grands pôles: l'éducation pour les enfants, pour les adolescents, pour les étudiants, la formation professionnelle et l'accompagnement à la parentalité par des conférences et des ateliers parents. Donc au départ, j'étais enseignante et puis très rapidement, passionnée par tout le côté relationnel, j'ai passé la certification d'éducation à la vie affective et sexuelle. J'ai arrêté mon métier d'enseignante et j'ai fait de l'AVRAS mon métier. Et puis petit à petit, on m'a demandé de faire de la formation pour les professionnels qui manquaient d'outils et de ressources pour pouvoir aborder ces sujets-là. J'ai passé donc le titre de formateur pour adultes. J'ai monté l'organisme de formation AVRAS qui aujourd'hui est certifié Calliope de façon à pouvoir répondre à ses besoins de formation. Être éducateur à la vie affective et sexuelle, c'est pas un métier qu'on peut faire tout seul. L'équipe, elle permet l'émulation et puis c'est aussi un garde-fou qui permet de prendre du recul par rapport à sa pratique et accepter les conseils avisés des autres. Tous les intervenants sont certifiés, ils ont tous obtenu l'attestation d'éducateur à la vie, formation de 160 heures, qui est délivrée par le ministère des Affaires sociales. On intervient dans les établissements scolaires privés, mais aussi publics. On intervient auprès des enfants placés par la protection de l'enfance. On a aussi des parcours pour les mineurs non accompagnés. On intervient avec les jeunes en situation de handicap. On intervient à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis, on fait aussi des ateliers et des formations pour les étudiants dans les grandes écoles et en université pour qu'à leur tour, ils soient capables de sensibiliser leurs pairs. L'objectif, c'est de les informer, de leur donner des connaissances précises de façon à ce qu'ils puissent mieux se comprendre et comprendre tous les champs biologiques, anatomiques, juridiques, pour avoir des connaissances fiables. La deuxième chose, c'est de les prévenir de façon à ce qu'ils soient protégés, qu'ils puissent se protéger, protéger les autres. Et puis la troisième chose, c'est de les faire réfléchir, pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées qui correspondent à ce qu'ils ont envie de vivre. On forme aussi les professionnels, c'est-à-dire on accompagne les professionnels en charge d'enfants et d'adolescents pour qu'ils puissent acquérir des connaissances, mais aussi des compétences, des outils, mais aussi réfléchir à leur posture éducative de façon à savoir réagir aux situations délicates, savoir répondre aux questions des jeunes de façon adaptée. On travaille essentiellement en Occitanie, en Haute-Garonne, mais aussi tous les départements frontaliers. Et puis pour la formation, on est appelé dans toute la France. Notre pédagogie, elle est tournée vers une dynamique d'échange avec des groupes aux effectifs limités, de façon à ce que ce soit vraiment une possibilité pour eux, une opportunité de parler, d'échanger et d'être écoutés sur ces sujets. Nous utilisons des photo-expressions, des jeux de cartes, des débats mouvants, l'analyse de courts-métrages, des scénettes. On a toute une malle à outils à disposition et notre outil principal, celui qui est le support de base de toutes nos interventions, quel que soit l'âge et le public, c'est moi. Donc ce support pédagogique permet de mettre en valeur la vision intégrale de la personne, donc elle leur permet de mieux se comprendre et puis de valoriser la notion d'intimité. 4 mots qui commencent par A, comme AVRAS. Donc déjà l'adaptabilité, puisqu'on a une équipe qui s'adapte vraiment aux profils variés. Je dirais l'accueil, parce que c'est vraiment l'accueil de toute situation et de toute personne, sans jugement et avec bienveillance. Je dirais l'authenticité, parce que c'est ce qu'on vit en équipe. Et puis le 4e mot, ce serait le mot amour. Alors c'est pas un mot forcément très à la mode, mais on a remarqué au fil de nos séances que ce soit les jeunes ou que ce soit les adultes, ils sont vraiment désireux qu'on leur parle d'amour. Pour terminer, je parlerai de congruence, qui reste notre exigence, c'est-à-dire essayer de vivre par ce que l'on est, ce que l'on transmet.